Chers amis, d'emblée, je vais vous dire d'abord que vos amis ne vous doivent pas la réussite de votre entreprise. Je répète, vos amis ne vous doivent pas la réussite de votre entreprise. Mes amis ne m'ont pas aidé, mes amis ne m'aident pas, mes amis me laissent et vont aller acheter mon service ailleurs, bien vont aller s'offrir mon service ailleurs, ils me laissent, ils vont aller acheter le produit que je vends ailleurs. Il faut qu'on arrête ça. D'accord? Si vous vous installez dans ce quartier-là, dans cette ville-là, vous vous rendez incontournable aux yeux de la clientèle, en général de la clientèle, c'est que vous vous rendez incontournable aux yeux de vos amis. Si toute la population, votre cible, se retrouve dans votre produit et votre cible ne commence pas à acheter votre produit, ne commence pas à adopter votre service, adopter votre produit, si vos amis sont dans cette niche, cette cible, ils viendront s'offrir vos services chez vous. Voilà, il y a des malhonnêtes, ça c'est autre chose. Mais je pense quand même qu'on fustige trop nos amis, qu'on les accuse trop en fait. Regardez, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue hier. C'est ça qui m'a poussé réellement à faire cette vidéo-là. Qu'est-ce qui s'était passé? Je voudrais acheter un gadget électronique et je ne savais pas qu'il y a une amie à moi, bon, une amie un peu loin, je ne savais pas qu'il vendait les gadgets en question. Il m'a envoyé un message hier où il faisait la publicité de son entreprise, de sa boutique. Donc, il vendait des gadgets et il vendait exactement ce dont moi j'avais besoin. Je l'ai appelé, je lui ai dit de m'envoyer les exemplaires en fait. Il me les a envoyés et tout. Il m'a dit, il faut me soutenir, mon frère. Il a dit, il n'y a pas de souci, je vais te soutenir, il n'y a pas de souci. Mais je ne suis pas prêt, je ne peux pas acheter le produit tout de suite. Je passerai quand même à la boutique, vérifier, bien, histoire de voir les choses que tu offres. Donc, je suis allé à la boutique et j'ai effectivement vu les choses qu'il offre. Ce sont des jolis gadgets, de très bons gadgets, d'accord? Mais quelque chose m'a mis la puce à l'oreille en disant, voilà, j'ai vu quelque chose chez lui que j'ai chez moi. D'abord, ce dont j'avais besoin, il m'a déjà montré. Ce dont j'avais besoin, j'ai vu. J'ai l'argent en poche, mais comme je lui avais dit que je ne voulais pas prendre, je savais que j'allais lui faire la surprise de prendre la chose. Vous comprenez? Mais j'ai vu quelque chose là que j'ai chez moi, un gadget que j'ai chez moi, que j'utilise déjà, et je lui ai demandé le prix. Et il m'a dit le triple. Le triple de ce que j'ai acheté, de ce que je m'avais payé pour acheter le produit, pour acheter le gadget. Le triple, je vous dis, le triple fois 3. Donc, supposons que j'ai pris le gadget à 20 000, il m'a parlé de 60 000. Ça m'a choqué. Je lui ai dit, c'est pas cher. Il m'a dit, non, c'est la meilleure qualité, alors que j'ai exactement la même chose à la maison. Quand il m'a dit ça, j'ai commencé par lui poser la question, mais s'il dit ça, ça veut dire que ce qu'il me dit là, le prix qu'il me dit sur l'autre chose que je voulais prendre, c'est pas le vrai prix. Là, il est aussi en train de me taxer. Vous comprenez? Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Comme je t'ai déjà dit que je ne vais pas acheter maintenant, je vais revenir quand j'en aurai besoin. Je vous jure, quand je l'ai quitté, je suis allé directement dans une autre boutique et j'ai acheté le truc. Il m'avait montré 3 produits, 3 gadgets, 3 exemplaires. Et les exemplaires, il y a le plus grand, ce qui coûte le plus cher, c'est ça que je suis allé prendre ailleurs au prix de ce qui coûte le moins cher chez lui. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pour qu'il m'a montré les 3. Il y en a un qui coûte 25, l'autre 35 et le troisième 45. Je suis allé prendre du 45 000 là à 25 000 ailleurs maintenant. Et ça, je suis en train de dire quoi? Vous voyez? Et vous voulez que comme ça, vos amis vous soutiennent comment? Moi, c'est non. Je ne peux plus aller dans cette boutique-là et dire que je vais prendre un article. Impossible. Je ne peux pas orienter un ami à moi dans cette boutique. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Maintenant, jusqu'à ce que je le confronte, parce que je ne l'ai pas encore confronté, je suis en train de dire aux amis qu'on a en commun que Sénan m'a promis de venir acheter chez moi, il est allé acheter ailleurs. Parce qu'il va voir que je l'utilise, il va le voir. Vous comprenez? Comme ça, comment voulez-vous que vos amis vous soutiennent? L'honnêteté. Je vous dis, si en tant qu'ami, tu es mon ami, et le produit que tu vends, Jacques vend la même chose et moins cher que toi, mon frère, j'irai chez Jacques. Si le service que tu offres, Joseph offre le même service de meilleure qualité que la tienne, j'irai chez Joseph.
Si la qualité de votre service n'est pas meilleure, j'irai chez la personne qui offre une meilleure qualité parce que moi, je sors mon argent, il faut que je sois également satisfait. Est-ce que vous pensez à ça en fait? Est-ce que vous pensez à cela? Lorsque vous essayez de vos amis de vous soutenir dans votre entreprise, effectivement, en venant acheter, en venant s'offrir vos services, si le service est mal fait, que va-t-il se passer? D'accord? Ce que moi je veux dire, c'est quoi? Évitons d'abord de compter sur vos amis pour lancer nos entreprises. Moi, j'ai tellement entendu ça ici, quand les gens viennent au bureau, les demandeurs de financement, on commence par te parler des choses, que j'ai des amis qui ne m'aident pas. Mais comment voulez-vous que vos amis vous aident? Vos amis, vous n'avez pas plus de 10 amis. Est-ce que vous voulez des clients, une clientèle de 10 personnes? Mais non! Si vos amis soutiennent ce que vous faites, c'est parce que c'est bon. Si c'est pas bon, il ne faut pas soutenir. On n'a qu'à se dire la vérité en fait. Si ce que tu fais n'est pas bon, comment veux-tu que je te soutienne même financièrement? Je ne vais pas sortir mon argent pour m'offrir un service qui n'est pas de meilleure qualité. Je ne vais pas sortir mon argent pour acheter un produit qui n'est pas de bonne qualité. Je ne vais pas sortir mon argent pour acheter un produit qui coûte plus cher que ce qu'il y a sur le marché. Vous comprenez? Si vous voulez que vos amis vous soutiennent, soyez d'abord performant. D'accord? Vendez bien vos services. Vendez vous-même bien. Vous devez vous vendre bien avant que vos amis ne commencent pas à acheter vos services. Arrêtez de les accuser. Arrêtez de les accuser. Moi, je n'accuse aucun ami. Ce que j'ai à faire, je vais le faire. Donc, mes amis sont tout le temps surpris de mes entreprises. Ce que je vais faire, je fais, ils sont surpris. Ah, il a fait, ouais, ça va. Vous comprenez? Ils sont très souvent surpris. Et je pense que c'est la meilleure manière de s'en sortir, de ne pas être déçu à la fin. Lorsque vous comptez sur eux, vous serez déçus. Lorsque vous ne comptez pas sur eux, ça va. Je vous dis, le soutien de mes amis est comme un bonus pour moi dans mes entreprises. Si un ami arrive à acheter un service chez moi, c'est comme un bonus pour moi parce que je suis en train de travailler pour que les gens viennent. Et lorsque mon ami vient dans mon entreprise, il est un client, sauf s'il est venu pour autre chose. D'accord? Sauf s'il est venu pour autre chose. Donc, d'abord, il faut que votre entreprise, votre produit, votre offre rivalise avec les autres offres pareilles sur le marché, identiques sur le marché. Il faut que la qualité de votre offre rivalise. Il faut que votre produit, la qualité de votre produit rivalise. Vous comprenez? Donc, il faut que vous soyez d'abord meilleur et bon avant d'exiger de vos amis de vous soutenir. Il le faut. Il le faut. Si ce que tu fais est bon, tes amis n'auront d'autre choix que de venir à toi. Ils n'auront d'autre choix que de le faire. Ils ne vont sauf que le faire. Arrêtons de les fustiger, arrêtons de les blâmer pour ça. C'est vrai, il y a des malhonnêtes, je ne parle pas d'eux. Je ne parle pas d'eux. Lorsque ton ami ne soutient pas ton business, si ce n'est pas par malhonnêteté, et tu sais que celui-là n'est pas malhonnête, rapproche-toi de lui et pose-lui des questions. Dis-lui pourquoi. Qu'est-ce qu'il doit améliorer dans mon entreprise? Il va te le dire s'il n'est pas, je répète, malhonnête. Donc, je me tenais à faire cette vidéo parce que ce que j'ai vécu hier, ça m'a touché. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi. Je vais un peu repartir là-bas, il va me traiter de mauvais, mais je vais le confronter un jour. Donc, chers amis, si vous êtes dans la situation, commencez par confronter vos amis pour ne pas qu'ils parlent mal de vous après. D'accord? C'est Sénat pour Ampleur Attitude. Ciao!